Hey, salut tout le monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité mais aussi avec déménagement. En ce moment, une petite vidéo, enfin j'espère que ce sera une petite cette fois-ci, pour vous signaler, si vous n'avez pas vu encore sur les réseaux sociaux, qu'il y a une nouvelle Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Beast cette fois-ci et non pas ensemble comme je l'avais prédit. Et on se concentre principalement sur les figurines, enfin sur les personnages du film Dragon Ball Super Hero. Mais il y a aussi quelques petites pépites qu'on va parler dans cette vidéo. Et on commence tout de suite par du Gohan Beast effectuant... c'est quoi? C'est un Makan Kosapo ou... Non, c'est pas un Makan Kosapo, c'est une attaque. Je sais pas, c'est Mazendan, je sais pas. Et du coup, le petit Gohan, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, 20 cm, Master Lease. L'Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus Beast sortira en mai 2023, ça je l'ai pas dit. Et le Gohan, je le trouve tout simplement très beau, oui. Quand le film est sorti, j'ai dit ouais, bah, j'ai hâte d'avoir une figurine de Gohan Beast. Je trouve que la figurine Master Lease est quand même vachement mieux réussie que le personnage dans le film. Donc on est là sur un chara design assez DBZ, je trouve, pour ce Gohan, avec beaucoup de texture au niveau des mains, comme vous pouvez le voir en plein milieu de la main, limite on peut lire son avenir dans sa main. Les cheveux sont plutôt bien faits, à voir s'il y aura un peu plus de brush au niveau des cheveux, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent partir sur des figurines au niveau du brush uni, sans brush quoi, sur les cheveux. J'ai vu ça sur la SH Figures, j'ai vu ça sur la DXF. Mais bon voilà, au niveau du regard, j'adore, je crois que c'est à peu près le même regard que ce qu'on avait avant, mais je trouve que là c'est mieux fait, je sais pas pourquoi, je trouve mieux fait. Regardez le bras, toutes les textures au niveau des bras, effet peau et tout ça, les muscles sont bien faits, le personnage est plutôt bien proportionné. J'ai l'impression de voir le corps de un peu Piccolo là au niveau du buste là, comme vous pouvez le voir. Ah ouais, je l'ai pas dit, mais cette vidéo est faite pour regarder sur un smartphone ou une tablette. Je le dis seulement là. Et regardez les pieds sont pointus. Enfin, entre guillemets pointus. Donc ça c'est cool. Voilà, pour le deuxième pied, voilà. Et on a quand même pas mal de damage au niveau du pantalon. Je pense qu'on va avoir, on a une déchirure ici. Bon là c'est un peu mal peint au niveau de la déchirure, la couleur peau a bavé. Et je pense qu'on aura une déchirure aussi derrière sa jambe gauche. On va donc passer au lot suivant qui est le lot B pour Orange Piccolo, qui est du coup en forme normale, enfin c'est-à-dire qu'elle est pas géante quoi, sa forme, donc 27 cm, ça a l'air plutôt pas mal, mais sans plus, j'ai l'impression même que la SH Figures est de meilleure qualité. Après ça reste quand même une très belle figurine avec beaucoup de texture. Les déchirures sont plutôt bien faites au niveau de la manchette, pardon, mais là au niveau du plexus là, pas ouf. Le personnage ça manque, enfin les proportions du personnage sont un peu bizarres, c'est-à-dire qu'au niveau du corps, au niveau de la ceinture, on est là sur une morphologie en H, je fais un petit peu ma magnifique, je sais même plus comment ça s'appelle, Cordola ou je sais pas quoi, bref. Les chaussures sont un peu moins rondes, mais elles sont rondes quand même, et le paquet, il doit en avoir un sacré, je sais pas, est-ce que c'est l'angle qui fait ça, mais les jambes me paraissent pas assez longues, après il marche vers l'avant. Vous le savez, c'est toujours compliqué. Moi, je trouve que c'est toujours compliqué de représenter une figurine d'un personnage qui marche vers l'avant, puisque quand tu marches vers l'avant, t'es en déséquilibre, et quand tu dois poser la figurine, elle doit être en équilibre. Le visage est plutôt bien fait, j'aime bien. Les antennes sont cool, les oreilles sont cool. Franchement, le visage est vraiment superbe pour ce Orange Piccolo. Au niveau du lot C, on ne serait pas là sur un Cell Max, 28 cm pour le Cell Max, donc ce sera pas très grand. Bon, voilà, c'est fait par Iwakura, pardon, et franchement elle est superbe. Elle est superbement bien réalisé, super fidèle par rapport à ce que je pense, j'ai la notion du personnage en tête, et je la trouve plus bestiale, plus beast, plus
plus plus bestial, plus beast, ça veut dire la même chose en fait. Franchement cool, je me demande s'il a pas quand même repris quelques... Faudrait que je fasse un petit photomontage pour savoir s'il a pas repris un petit peu de ce qu'il avait déjà fait sur la selle d'Aisan Dankai. Mais là franchement le visage en plus il est superbe et tout. Quand même Iwakura adore les textures, adore les formes un peu énervées. Et là je trouve que c'est pas mal du tout. Même au niveau des couleurs, vous voyez l'intérieur des espèces d'éclats, hein, c'est en relief. Et c'est pas noir, c'est un peu plus vert foncé quoi en fait. Et non, franchement, ça me paraît bien. Regardez la botte, hein. C'est hyper texturé avec de la couleur et tout dedans. Franchement, là, on est là sur une très très belle réalisation de Cellmax. Hein. Je pense que si tu veux une figurine de Cellmax, il y aura pas mieux. Ensuite, on est sur le lot des Gotenks Super Saiyan. Alors, ils nous ont sorti une... Attends, ils nous ont sorti quoi? C'est une GX Mata? Je sais plus, non, je sais plus, il y a une Gotenks comme ça qui est sortie sur la gamme... je sais plus quelle gamme, mais en tout cas déjà dans cette position là, ils avaient déjà essayé de reprendre la case du manga, et là ils font la même chose en Master List, 17 cm pour le lot D, et en plus de ça on a un lot D et on a un lot E, où c'est exactement la même chose avec la tête différente en forme de base. Ça me plaît un peu moins. Par contre, au niveau des couleurs, j'aime bien ce bleu roi, hein, comme je vous l'avais dit, voilà, au niveau de la ceinture et tout ça, j'aime vraiment bien. C'est bien fait, voilà. Moi, peut-être que... Enfin, le visage, j'aime un peu moins. Je trouve que ça me manque un petit peu de badassitude au niveau du visage. Mais pour le reste, c'est vraiment superbe. Voilà, j'ai la même impression d'avoir l'illustration hein, de Gotenks comme ça. Est-ce que je pourrais changer ma Grandista pour ça? Oui, clairement, hein, c'est quand même meilleur. Après, je sais pas si c'est la même dimension, il faudrait que je redimensionne et je reprenne la mesure de ma Grandista. Bien que là, je suis dans les cartons, donc ça va être compliqué. Très très belle figurine. Tu n'as pas de figurine de Gotenks. Hein, moi j'aurais pris en forme de base parce que je trouve plus beau. Et ben je te conseille vraiment de prendre celle-là. Hein, très très belle figurine hein, pour le coup. Bon le visage un peu moins. À voir sur les produits définitifs, hein, ce que ça va donner au niveau du visage. Hein, surtout les produits définitifs. Faut vraiment attendre les produits définitifs pour avoir vraiment un avis définitif forcément. Mais déjà les multi-angles ça peut t'aider à faire ta préco et les produits définitifs. Le problème c'est que ça arrive quelques semaines seulement avant la sortie. Donc au niveau des précos c'est terminé quoi. Ensuite, du coup, pour le lot F. Le lot F. Ah, le lot F. Bon, on pense tous la même chose. Pour ceux qui n'ont pas eu de Figuarts 0X de Majin Buu dans cette forme, et ben c'est le moment ou jamais de craquer. Et oui, bah ouais, moi je vais craquer direct. Je vais craquer direct, il est pas ouf au niveau du visage, au niveau de la gueule et tout ça, de toute façon on le voit aussi sur le côté. Il a un peu le menton dans la gorge, hein, voilà, mais... Tu mets ton Majin Buu pur, tu mets ton Buu bon, Majin Buu bon, hein, tu vois le gros là, et tu mets ça à côté, tu commences à avoir toutes les formes. Alors s'il nous faut derrière, s'il nous faut un Majin Buu Goten absorbé ou Majin Buu Piccolo ou un Majin Buu Gohan absorbé, oh là 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 là, ce serait mais d'une tuerie monumentale. Ce lot F, il est juste magistral, 27 cm, il est pas super grand, hein, d'accord. Regardez, celle fait 27 cm aussi. C'est plutôt celle qui est pas assez grand, même... non, celle 28, Piccolo fait 27 je crois, c'est ça. Donc, c'est cool, mais enfin voilà, t'as pas la figure 0, X, prends. Regardez les petites textures au niveau de la ceinture, au niveau des égratignures sur la ceinture, des damage, hein, des pactes. Le corps est plutôt bien fait, hein, voilà. C'est sans plus, il y a une pose statique, hein, c'est sans plus, mais c'est vraiment, là ça va être vraiment un effet de groupe avec les autres Majin Buu. Franchement, c'est plutôt cool pour ce lot F. Et on part du coup sur la last one qui fera 20 cm elle aussi, et que c'est exactement la même chose, hein. On avait l'habitude avec Omnibus Dragon Ball vs Omnibus d'avoir une last one différente de la lot A.
c'est généralement utilisé ça pour les X. Et là, ils nous font la même chose que le lot A. Clairement, entre le lot A et la Last One, c'est exactement la même figurine. C'est exactement la même merde, mais la main change. Comment faire prendre 30, 40, 50 € en plus sur une figurine? Et ben, en te proposant en lot A une main ouverte, qui envoie un Kikoa, et une main avec ses 2 doigts pour envoyer le Makanko Sapo. Voilà, c'est tout. Au niveau des couleurs, j'ai l'impression que les cheveux sont un peu plus métallisés. À voir. J'ai vraiment cette impression. J'ai l'impression, regardez au niveau de l'arrière, là, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus métallisé. Bon, voilà. Moi, à choisir entre le lot A et le lot Last One, ce sera la Last One, pardon. Pour ce Gohan, et dans cette Ichiban Kuji, qu'est-ce que je vais prendre? Et ben, franchement, en premier, ce sera la Buu, Majin Buu, forcément. En 2, ce sera la Gohan Beast Makanko Sapo. C'est-à-dire que si je dois prendre 2 figurines, là, ce sera déjà ces deux-là. Et ensuite, ce sera plus le Cell Max. Pourquoi pas faire un délire Gohan Beast Cell Max. Et ensuite, ce sera du Orange Piccolo. Pour après avoir du Gotenks Gotenks forme de base et Goten SSJ en dernier. Voilà mon classement pour la hype concernant les figurines qui sortiront en mai pour le Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Beast. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura fait plaisir et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark. À la prochaine!